On va parler de cette visite qui est plus importante qu'il n'y paraît pour le président de l'État d'Israël. David Mencer est avec nous. Bonsoir. Vous êtes israélien d'origine britannique. Oui. Vous avez notamment dirigé le Labour Friends of Israel, c'est-à-dire les amis du Parti travailliste en Israël. Et vous êtes aujourd'hui au sein de Honest Reporting, qui est une ONG internationale. Alors, on va parler d'abord d'une image qui mérite quand même un petit commentaire. C'est la rencontre entre le président Herzog et le prince Charles aujourd'hui. C'est une image symbolique, vous nous dites. Oui, absolument, Jean-Charles, absolument. Je pense que j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. J'ai jamais vu le prince Charles faire l'accueil dans la porte de Highgrove à son maison en Angleterre. C'est la première fois que je fais ça et je pense que c'est un grand honneur pour le président d'Israël. Surtout, je pense que on sait que la reine, elle est 95 ans. Et Prince Charles, moi je sens que je pense qu'il y a beaucoup de, comment tu dis ça, il est prêt pour le rôle, pour être prêt à le roi. Exactement. À la reine. Et moi je trouve ça dans son manière à son moment. Et surtout j'ai jamais vu ça, le scène de le président Herzog dans la porte de la. Ça veut dire qu'il va la Grande-Bretagne va envoyer un message peut-être aujourd'hui pour dire qu'elle est aux côtés d'Israël, ce qui n'a pas toujours été simple. Exactement, c'est une relation qui a beaucoup d'histoire, mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, avec l'exit le Brexit, la Grande-Bretagne cherche pour un rôle dans le monde, ça c'est clair, et surtout Israël, c'était le premier État qui a fait une trade deal avec la Grande-Bretagne, le premier. Et surtout, donc un accord de libre-échange. Oui, exactement. Et aussi, moi je pense pour l'Israël aussi, on a un nouvel président Herzog, le chef d'État, qui a beaucoup d'histoire avec l'Angleterre. Avec son père, il était dans la plage de Normandie pendant la guerre. Il a libéré Bergen-Belsen avec l'armée de la Grande-Bretagne. Son oncle de la présidence, c'est Abba Eban, le plus connu diplomate d'Israël. Alors, il y a beaucoup de relations, de connexions d'Angleterre en Israël avec ses présidents, ça c'est sûr. Alors justement, la volonté cette semaine, en plus, au moment où le président Herzog est là, de faire passer cette loi au Parlement britannique qui classerait le Hamas dans son ensemble, tout entier, donc, comme une organisation terroriste. Ça aussi, ça veut dire qu'il se passe quelque chose aujourd'hui dans la classe politique britannique? Exactement. Il y a beaucoup de symbolisme dans cette histoire, parce qu'on te souvient que le chef de la partie socialiste, Labour, Jeremy Corbyn, il a dit, c'était très connu, il a dit « My friends, mes amis en Hamas, mes amis en Hezbollah ». Et maintenant, après cette loi, c'est contre la loi. À dire ça, c'est quelque chose. Si Jeremy Corbyn il a dit ça encore une fois, il peut être en prison pour 10 ans. Alors, ça c'est très impressionnant. Et aussi, on sait qu'il y a des gens de Shin Bet d'Israël qui étaient en Angleterre pour expliquer le symbolisme de le bras politique et le bras militaire de Hamas, qu'ils sont tout à fait la même chose. Et après ça, après toute cette discussion, même dans la conférence de le réchauffement de la planète à Glasgow, la COP26, COP26, ils ont fait d'accord. Mais tout d'abord, c'est très important à comprendre pour l'Angleterre, ils cherchent pour le nouvel rôle dans le monde. C'est clair que le plus important, c'est les États-Unis. Ça existe, ça va continuer, ça c'est clair. Mais avec l'Angleterre, ils sont traditionnellement très proches avec le monde arabe. Et aussi, l'Angleterre pense, comme Israël, que l'Angleterre est un pays comme Israël très fort avec innovation et très fort, peut-être la solution de le réchauffement de la planète va venir d'Israël. Et leur relation avec les deux, il y a beaucoup de rapprochements à ce moment. Et ben voilà, réchauffement, donc on le constate cette semaine et on le verra demain avec l'entretien Boris Johnson et Yitzhak Herzog, qui aura lieu à Londres. Merci beaucoup David Mencer, ancien directeur du Labour Friends of Israel et qui travaille aujourd'hui au sein de Honest Reporting. Merci d'être venu dans le studio d'I24 News et bravo pour votre français, parce que c'est pas facile de s'exprimer